Parlons du pronom relatif qui. Exemple. Voici Francis Cabrel. C'est un chanteur. Voici Francis Cabrel. Francis Cabrel est un chanteur français. Notez, on a deux phrases. Phrase numéro 1, phrase numéro 2. Dans la phrase numéro 2, on a une répétition. Francis Cabrel qui est mentionné. On peut éliminer la répétition. Francis Cabrel est le sujet du verbe. Oui? Par conséquent, si on élimine Francis Cabrel, on va remplacer le sujet par le pronom qui. Phrase. Voici Francis Cabrel qui est un chanteur français. Voici Francis Cabrel. Et notez que on a le verbe être et le sujet du verbe, c'est qui, c'est le pronom relatif qui. Et qui est le sujet. Et le référent, c'est Francis Cabrel. Le référent est l'élément qui précède. Par conséquent, qui a la fonction de sujet. Et ça peut remplacer un être humain. Exemple, Francis Cabrel. Exemple numéro 2. Voici un livre. Ce livre est utilisé en français 1B. Notez qu'on a deux phrases. Phrase numéro 1, voici un livre. Phrase numéro 2, ce livre est utilisé en français 1B. On a une répétition dans la phrase numéro 2. On a la répétition de ce livre, un livre, ce livre. On va éliminer la répétition. On avait le verbe être encore. Et ce livre avait la fonction de sujet du verbe. Oui? Par conséquent, on va utiliser le pronom qui pour remplacer. Exemple. Voici un livre qui est utilisé en classe de français 1B. Notez que qu'est-ce qu'on a? On a est utilisé la forme verbale au passé composé, et on a bien le sujet du verbe. Et le référent de qui? C'est un livre. C'est l'élément qui précède. Attention, c'est le sujet, c'est vrai, mais ça peut être en français aussi une chose. Le pronom qui en français a la fonction de sujet. Et deux possibilités. Possibilité numéro 1, un être humain. Possibilité numéro 2, c'est une chose. Et c'est bien différent de l'anglais. D'accord? C'est une structure grammaticale différente de l'anglais. Voilà.